Salut à tous, c'est immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. Dans cette vidéo, nous allons faire un comparatif entre la carte ultime de chez Bourse-Banque et la carte Before Zen de chez Before Bank. Donc nous allons voir un comparatif de ces deux offres, qu'est-ce qu'ils proposent, quelles sont leurs différences et quelle est celle qu'il faudra choisir pour être plus adéquate en termes de banque en ligne. Eh ben, on voit tout ça, c'est parti. Eh ben, on y va, juste après le générique. Bourse-Banque et Before Bank, deux banques en ligne qui sont très différentes l'une et l'autre. Nous allons voir la carte ultime de chez Bourse-Banque et la carte Before Zen de chez Before Bank. Les comparaisons de ces deux cartes bancaires pour que vous puissiez faire un choix entre l'une ou l'autre. Ces deux cartes sont assez similaires car elles remplacent tous les deux la fameuse carte Visa première qui dans les banques en ligne n'est pratiquement plus présente, si ce n'est que chez Monabank qui dispose encore d'une véritable carte Visa première. Sinon, ailleurs, il n'y a plus de carte Visa première. Ce sont des remplaçantes qui ont fait la partie de ces banques qui maintenant sont à contrôle de solde. Contrôle de solde qui dit que votre compte, s'il y a de l'argent, vous payez. S'il n'y a pas d'argent, vous ne payez pas. Pour avoir une meilleure facilité pour que les gens ne puissent plus aller au-delà de ce qu'ils ont sur leur compte, afin de les encourager à apprendre à gérer leur compte, eh bien, les banques en ligne ont toutes maintenant plus ou moins des cartes à contrôle de solde. La différence entre ces deux cartes, c'est qu'elles sont, l'une c'est Bourse-Banque, la maison mère c'est Société Générale et la Before Zen c'est Crédit Agricole pour Before Bank. Deux types de cartes bien différentes car elles ne proposent pas les deux mêmes options. Bien qu'elles sont les remplaçantes de la Visa première, elles ne proposent pas les deux mêmes options. Commençons par la première, c'est la Visa ultime de chez Boursorama, anciennement Boursorama Bank, qui maintenant s'appelle Bourse Bank, qui on la catégorise toujours sur Boursorama car on a toujours l'habitude de l'appeler Boursorama. Carte ultime, alors c'est une offre remplaçante de la Visa première, tout comme pour la Before Zen, qui vous propose donc un plafond de 3 000 € lors de votre inscription. C'est le minimum que vous avez sur votre carte bancaire, qui plus vous mettez d'argent sur votre compte, plus vous avez d'encours, c'est-à-dire livret, etc., etc., plus vous pouvez aller jusqu'au maximum 25 000 € de plafond avec la carte ultime. Passons à la carte de chez Before Bank, la Before Zen. À l'inscription, vous avez donc un plafond de 3 000 € qui vous est défini sur la carte bancaire maximale. Et ce que ne propose pas Bourse Bank, Before Bank le propose. Ils ont une carte virtuelle qui vous propose un plafond de 1 000 €. Ce qui vous fait, si vous calculez les deux cartes chez Before Bank, un plafond de 4 000 €. C'est déjà pas si mal. Chez Bourse-Banque, la carte, il faut l'utiliser au moins une fois par mois. Si vous ne l'utilisez pas, vous payez votre carte 9 €. Vous payez le mois que vous n'avez pas utilisé. C'est simple, il faut au moins faire un paiement. Peu importe le paiement que vous faites, pourvu que la carte soit reconnue comme étant utilisée. Pour que ceci ne soit pas prélevé sur votre compte les 9 €. Sinon, la carte est totalement gratuite. Chez Before Bank, la Before Zen est donc à une offre payante à 4 €. C'est pas très cher, c'est une offre à 4 €. Donc là, on a quand même quelque chose de bien pour 4 €. C'est une offre haut de gamme de chez Before Bank, puisqu'il faut savoir que Before Bank renaît depuis septembre 2023. Ils avaient avant une Visa classique, une Visa première et une Visa infinite. Maintenant, ils n'ont plus que deux offres. Before Basic et Before Zen, que vous voyez ici, Before Zen ici. Donc vous payez 4 € l'offre Before Zen. Comme je vous ai dit, Bourse Bank ne dispose pas de carte virtuelle, mais pour ces plafonds, quasiment, je vous ai expliqué que vous avez un plafond qui peut aller de 3 000 € à l'ouverture de votre compte jusqu'à 25 000 € de plafond de la carte bancaire, plus vous y mettez d'argent. Et je vous ai dit ici sur Before Basic, vous avez 1500, ça c'est une offre basique, mais sur l'offre Before Zen, vous avez 3 000 €
de plafond avec la carte plastique et une carte virtuelle que dispose Before Bank qui vous donnera un plafond de 1000 €. Comme ça, vous êtes déjà pour les paiements bien fournis. Pour les retraits chez Boursorama, vous avez donc les retraits qui sont gratuits en Europe. En Europe, c'est-à-dire que vous ne payez rien, donc que vous soyez en France ou en Europe, avec Ultime, vous ne payez rien. Avec la Before Basic, ça c'est une offre gratuite, ça ce sera la prochaine que nous verrons plus tard. Mais avec l'offre Before Zen, vous avez le droit à 5 retraits gratuits dans 20 pays en Europe. 20 pays en comptant celui de la France. 5 retraits gratuits. Après, vous avez des frais de 1,95%. Une fois que vous avez utilisé les 5 retraits gratuits dans 20 pays européens. Pour les paiements, l'une et l'autre sont équivalentes car les paiements sont totalement gratuits. Mais chez Before Zen, les paiements sont plafonnés jusqu'à 1000 €. Après, vous avez des frais. Vous avez des frais de 1,95%. Donc jusqu'à 1000 €, vos paiements sont gratuits. Vous pouvez payer jusqu'à 1000 €. Pour l'étranger, chez Ultime, vous avez donc les paiements qui sont gratuits. Chez Before Zen, à l'étranger, vous avez les paiements qui sont gratuits jusqu'à 1000 €. Donc c'est pareil que pour les paiements en Europe. Donc vous avez jusqu'à 1000 €. Après, vous avez des frais de 1,95%. Pour les retraits, chez Ultime, les retraits à l'étranger, vous avez le droit à 3 retraits gratuits. Après, vous avez 1,95% du montant. 3 retraits gratuits. Alors que chez Before Zen, vous avez donc un retrait gratuit hors Europe à l'étranger. Et après, vous avez 1,95% du montant que vous avez en retrait. Pour ces deux cartes bancaires, pour les assurances voyage, elles sont quasiment équivalentes en assurance voyage car elles proposent exactement les mêmes assurances voyage. Assurance voyage, le médical, assurance voyage pour le ski, assurance voyage pour la location de véhicules. C'est une assurance que vous donne habituellement le loueur de voiture. En cas où votre carte n'en prévoit pas, il faudra bien signaler que votre carte en prévoit pour ne pas payer cette assurance. Vous avez donc le vol et la perte de bagages qui sont pris en charge par ces deux cartes. Vous avez donc le retard de vol s'il a plus de 4 heures sur ces deux cartes bancaires. Et vous avez quasiment tout ce qui est autre assurance, sauf que vous n'avez pas sur ces cartes bancaires, car ce ne sont pas des visas Infinite ni des visas Platinum. Vous n'avez pas de conciergerie et vous n'avez pas de plafond bien élevé en assurance. Vous n'avez que les assurances dignes d'une visa première. Donc voilà, j'ai fait une petite comparaison entre ces deux cartes, lesquelles sont ces deux cartes bancaires ultimes de chez Boursorama Bank, ex-Boursorama Bank, Bourse-Bank. Before Bank avec l'offre Before Zen, qui maintenant c'est l'offre qui remplace la Visa première. Tous deux sont donc les remplaçantes du Visa première. Elles ont donc deux différences par rapport à ces deux cartes. L'une sera moins chère que celle que vous avez chez Before Bank, plus avantageuse avec celle de Ultime de chez Bourse-Bank, car elle est pratiquement totalement gratuite, sauf à l'étranger, vous avez le droit à 3 retraits gratuits, alors que celle-ci, elle est payante, 4 € par mois, auquel à l'étranger, vous n'avez le droit qu'à un retrait gratuit. Après, vous avez 1,95%. Et vous avez le droit à un paiement jusqu'à 1000 €. Après, vous avez des frais de 1,95%. Surtout que celle-ci, vous pouvez payer en Europe et hors Europe, quasiment totalement gratuitement. Alors qu'en Europe, vous pouvez faire 5 retraits gratuits dans 20 pays avec Before Zen, 20 pays européens avec Before Zen. Alors laquelle faut-il choisir pour être quasiment, on va dire, toutes les deux sont quasiment identiques tout ou presque, sauf que l'offre elle est bien différente. Seule l'une est plus avantageuse car elle est pratiquement totalement gratuite, c'est la Ultime de chez Boursorama Bank, ex-Boursorama Bank, Bourse-Bank, qui la visa de chez Before Zen, de chez Before Bank, sera payante et elle aura quelques frais qui vous seront
mise en place par la banque qui nous vient du Crédit Agricole. Alors, laquelle faut-il choisir, la plus avantageuse? Je dirais que c'est Bourse-Banque qui détient la carte la plus avantageuse. Un remplacement de la carte Visa première, qui sera donc pratiquement tout ou presque identique à la Visa première que vous avez connue, et qui, si vous recherchez les frais les moins chers dans les banques en ligne, eh ben, ça sera Bourse-Banque qui sera l'heureuse grande gagnante par rapport à celle de chez Before Bank. Mais si vous êtes simplement une personne qui veut quasiment être chez le Crédit Agricole et qui ne se contente que de très peu de frais que propose Before Zen, eh ben, nul ne saura vous dire qu'il faudra quasiment choisir l'une ou l'autre. C'est vous qui décidez. Prenez l'une ou l'autre, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites de votre portefeuille un portefeuille cher ou moins cher, c'est vous qui décidez. Donc moi, je ne fais que comparer ces deux offres. Voilà. Donc si vous avez des questions sur ces comparaisons, eh ben, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.